Donc, vous, les fourmis, c'était la fourmi noire ou les brunes que vous voyez? Principalement, sont noirs, Sont ouais. noires, OK? Et puis, ça, c'était quelque chose que vous remarquez plutôt à l'extérieur ou quelques-unes des fois à l'intérieur de la maison au début du printemps? Seulement au début du printemps, ça dure 2 semaines, puis après, on n'en voit plus vraiment à l'intérieur. Ouais, 2-3 semaines maximum, 5 à 10 fourmis noires, des petites qui apparaissent, puis après ça disparaît. On sait pas trop d'où c'est venu, comment ça a apparu. Ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'est bien les petites noires, c'est ça? Il y a un mélange des deux, des fois, il y a des plus grosses, mais OK. principalement des petites. Ah, il ressemble-tu un peu à la fourmi comme ça? Hmm. Un peu petit que ça, hein? Ben, c'est sûr que c'est pas. Ouais. Ils sont noirs comme ça, par exemple. Ouais, Ok. noir. Donc, le seul fourmi noire qu'on a au Québec, c'est la fourmi charpentière. Je sais pas si vous êtes familier avec ça. Ouais, ma tante, elle en a eu. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait un gros traitement? Qu'est-ce qu'elle a fait pour s'en débarrasser? Ouais, justement, elle a dû s'en occuper. Ils l'ont attrapé quand même rapidement, mais ça a coûté un peu d'argent. Je sais pas. Ouais, ça coûte extrêmement cher le traitement de charpentière. C'est super compliqué. L'affaire avec le charpentière, comme vous le savez déjà, c'est que ça vient vraiment tout gruger l'intérieur du mur de la maison. Vous, ça fait combien de temps que vous voyez ces fourmis-là? Tu sais, au début du printemps, c'est comme nouveau de cette année ou ça fait quelques années? Ça fait des années, probablement 3-4 ans. 3-4 ans? Ah ouais? Mais genre, ils sont juste là 2 semaines, fait ça nous On fait dérange rien, pas ça de nous faire dérange pas, c'est ok. ça. Ouais, absolument. Savez-vous d'où ils viennent, ces fourmis-là? Ben non, on assume qu'ils. Faut que je pense, On genre. n'a aucune idée, j'ai aucune Ouais. idée. Vraiment, si on voit ça, un endroit spécifique des charpentières, année après année, pour moi, ce que ça m'indique, c'est qu'il y a un nid proche. Et habituellement, la raison que j'ai demandé si vous voyez ça, vous en fait, vous voyez ça plus dans la salle de bain ou la cuisine? Plus dans la cuisine. Cuisine. La raison que je le demande, c'est que, puis je suis pas surpris, là, vous n'êtes pas le seul, Marie aussi a remarqué ça, c'est quand on voit ça dans la cuisine, vraiment ce que ça indique, c'est qu'il y a de la condensation qui a été créée à cause des tuyaux qui fait que le bois devient un peu mouillé, surtout les maisons qui sont plus vieilles, qui ont 40, 50, 60 ans, fait que le bois devient mouillé, puis les nids de charpentière viennent s'intégrer dans ça. Après, ce qui arrive, c'est que les fourmis charpentières, les nids, ce qu'ils vont faire, ils vont venir chercher de la nourriture dans la maison. Ça peut être les grosses, tu sais, qu'on connaît bien, les gros charpentières, là. Ceux, ils restent dans le nid, protéger la reine. On va remarquer, c'est les petites noires, un peu, c'est des scouts. Ils viennent chercher de la nourriture dans la maison. Habituellement, j'imagine que vous ne laissez pas de la nourriture traîner partout. Ouais, ben, Non. un peu, ouais. Un peu, mais pas beaucoup, hein. Donc, ils parlent de nourriture pour eux. Eux, ce qu'ils aiment vraiment, c'est du gazon, des fleurs, des plantes. Pendant 2 semaines, ils viennent chercher de la nourriture, ils trouvent rien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent dans leur nid, vont sortir à l'extérieur. C'est pour ça que, principalement, on voit des fourmis noires proches de votre maison. OK, des petits noirs qui se promènent. Ceux qui viennent là, vraiment, d'où ils viennent, c'est de l'intérieur du mur de la maison. Donc, si vous me dites que vous voyez ça vraiment depuis 5 ans, puis vous dites la vérité, parce que pour moi, ce que ça veut dire, vraiment, c'est qu'il y a un nid de charpentière dans le mur de la maison en train de gruger du bois. Ok, donc on fait quoi? Là, boum. Puis là, vous pouvez voir juste ici, j'ai pris vraiment le temps de, identifier la sorte de fourmi qu'il y avait, lui expliquer les dommages que la fourmi faisait, puis après, une fois que je lui ai fait comprendre que dans sa maison, il y avait de la charpentière, j'ai expliqué, il savait, à cause de l'histoire de la tante, que charpentière, c'était pas bon. Après, j'ai finalisé en lui disant que, avec toute l'information qu'il m'a donnée, j'ai pris le temps de demander l'information, combien de temps il est là, combien, il envoie seulement 5 à 10, quelle période de l'année. Donc, j'ai vraiment l'air d'un expert. Mais comme j'ai l'air d'un expert, je suis capable de lui dire que la réalité des affaires, c'est que maintenant, il y a un nid de charpentière dans le mur de sa maison. Puis comme j'ai fait tout le travail avant de lui expliquer pourquoi c'était pas bon, une fois que j'ai dit ça, il comprend que, OK, c'est une situation qu'il faut que je règle pour pas que j'aie des plus gros problèmes dans le futur. Donc après ça, qu'est-ce qu'on fait? Je vais expliquer Scope of Services, donc je vais expliquer qu'est-ce qu'on peut faire comme compagnie pour régler son problème.